Maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère d'Amaya. Quelles sont les premières informations qui te parviennent? Il y a toujours ce vent, il y a ces rafales de vent violentes. Ok, Il y a un lien entre le cœur et en fait, il y a des racines qui sont directement liées au cœur. Et quand elles sont exposées, ça tire sur le cœur. Et le vent, il vient pour... en fait, elle lâche pas. Il y a un lien émotionnel très fort avec quelqu'un dans la famille. Et Amélia, elle lâche pas. Je sais pas qui c'est pour le moment, mais d'accord, c'est plutôt une femme. d'accord. Alors, avant de creuser, on va déjà s'assurer que c'est bien Amaya. Mm. Ok. Ouais, c'est bien. On va utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui est caché t'apparaît maintenant. Alors, autour du cœur, il y a une boîte. Tu vois, la boîte noire des avions. Mhm. Il y a une boîte noire qui enregistre tout. Elle garde les mémoires de tout, de tout un parcours, de tout. Et c'est un peu suffocant. C'est comme si son cœur a envie de s'étendre, mais cette boîte la garde serrée. D'accord. Et ensuite, au niveau de la tête, il y a une autre boîte. D'accord. En fait, c'est tout lié. Tout est lié avec ses racines. Il y a une plus grosse boîte noire là qui prend toute la tête. Il y a une boîte là au niveau du cœur. Et il y a comme sur un pied, il y a un pied qui n'est pas ancré et il y a un pied où il y a du plomb, donc qui est comme dans du béton ou un socle en plomb dedans. D'accord. Donc oui, c'est assez lourd mais pas stable non plus. Ouais. Ah, C'est par là, Maya? la boîte du cœur, mais grave. J'y arrive pas. J'ai l'impression que j'en ai pas de cœur. Je vous jure, c'est vrai. Ok. Donc, on Ouais. va commencer par créer un canal télépathique sécurisé avec la partie d'Amaya qui nous a appelés pour savoir déjà si elle nous ressent, si qu'on est là. Ok. Et elle est là, elle supplie, aidez-moi, aidez-moi. Elle supplie. Elle dit ça me pèse, ça me fatigue, mais ça me pèse. C'est vraiment le mot, ça me pèse. Euh, c'est comme si elle veut monter et il y a ce truc-là, ce pied en plomb qui la tient Ok. dans, dans du vieux. D'accord. Donc, déjà, quand on lui demande si c'est sa création, cette boîte noire autour du cœur, autour de la tête, ce pied dans cette chape de plomb. C'est ancestral. Autour du cœur, c'est ancestral. C'est Ok. lié à la chape de plomb sous le pied. En fait, c'est le pied droit.
D'accord. Il y a une grande tristesse. Mon Dieu, c'est très triste. Il y a une grande tristesse qui est emprisonnée là-dedans. Ok. Et il y a la peur de faire sortir cette tristesse. D'accord. Comme si cette boîte, elle est ancestrale, mais elle-même, elle l'a fortifiée. D'accord. Donc, fort de toutes ces informations, on y propose, puisqu'elle nous a appelé pour qu'on l'aide à résoudre ces problématiques, de prendre conscience que finalement, de garder toutes ces basses fréquences de peur, de tristesse, ça la plombe et qu'elle peut à tout moment décider de libérer toutes ces basses fréquences pour s'alléger. Un peu comme une montgolfière, lâcher du lest pour qu'elle puisse s'élever. On peut lui montrer avec ses mains énergétiques, elle peut faire une boule énergétique de toutes ces basses fréquences pour les sortir de son corps, les sortir de sa sphère, les restituer à l'univers et elle, transmuter toutes ces énergies qu'elle avait en elle en belles énergies qu'elle apprécie. La joie, la paix, la sérénité, le bien-être, l'amour inconditionnel. Transmuter tout ce qu'elle peut pour élever ses fréquences. Est-ce qu'elle y arrive? Elle commence à se connecter à cette flamme qu'il y a dans le cœur. D'accord. Et en fait, elle a besoin vraiment d'encouragement pour la faire grandir. Ok. Et il y a beaucoup de larmes qui viennent là. C'est comme si il y a des larmes de génération et génération qui n'ont pas été pleurées, qui sont en train de sortir. D'accord. Donc effectivement, on encourage à laisser sortir toutes ces larmes, toutes ces tristesses accumulées de génération en génération, qui ne lui appartiennent pas, mais qui sont issues de sa lignée. Donc de permettre de transmuter toutes ces lourdeurs en les laissant sortir. Est-ce qu'elle ressent le bienfait? Oui, elle les fait passer par la main gauche, D'accord. parce que la main droite, le côté droit, il est un peu plus... elle n'y arrive pas du côté droit. Donc elle le fait passer du côté gauche. Et c'est comme si le feu du cœur sort par la main gauche. D'accord. Et elle le dirige vers le pied, ce socle en plomb là, pour le faire fondre. D'accord. Donc toi, Anna, tu peux garder de la distance, rester observatrice, ne pas te laisser impacter par toutes ces émotions, juste prendre l'information pour la communiquer et rester dans de belles énergies, de belles fréquences. Ressentir tes vibrations, amplifier tes vibrations. Je sais que c'est pas évident de Ouais. rester neutre. Il y a toute la lignée des femmes du côté paternel qui est derrière elle, en fait, et D'accord. qui l'aide à se défaire de cette lourdeur, de cette qu'elle qu'elles-mêmes elles ont pas réussi à défaire. D'accord. Ça te parle, Maya? Et, Lignée paternelle? Lignée des femmes? oui, oui, oui. Enfin, c'est marrant parce qu'en ce moment, il y a la sœur de ma grand-mère qui est là et que j'aime beaucoup, enfin, qui me fait beaucoup de bien en tout cas. C'est ma grande-tante, si tu veux, parce que ma grand-mère est décédée. Mais ouais, voilà, j'aime beaucoup. Ça me fait du bien en tout cas en ce moment. Et c'est rare parce qu'elle est pas d'ici du tout. Et c'est vrai que c'est comme un appui ou un modèle. Mm. D'accord. Ouais, elle est là.
Elle te donne la force pour y arriver. Ouais, j'aime beaucoup. Tantida. Très bien. Ouais, c'est Donc, bien, ça fond vite là. elle a réussi à alléger toutes ses énergies et ce poids qu'elle En fait, avait. le pied s'est libéré Très bien. et, et c'est comme si ce plan elle coule dans la terre et, et autour du pied, il y a des petites fleurs qui poussent. Euh, et ça, il y a de l'énergie qui remonte de ce côté-là, dans la main, dans le cœur. Et c'est plus facile pour faire grandir la flamme qu'il y a dans le cœur. Ok. Et par rapport à la boîte de la tête, elle arrive aussi à envoyer cette flamme dans sa tête? Il faut d'abord libérer le cœur. D'accord. Donc, En continue à fait, faire. la chape sur la tête, ça vient du côté de son côté à elle masculin, son yang qui a pris le contrôle euh, des émotions. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas. En fait, il y avait ce décalage entre son côté yin et son côté yang. Et tant qu'elle libère pas son cœur de ce côté yang, la tête ne pourra pas se libérer non plus. D'accord. Donc, effectivement, commencer par libérer son cœur de cette boîte qui l'étrique en envoyant déjà cet amour dans sa main gauche. Pour l'envoyer dans son pied, ça lui permet de s'enraciner, d'aller puiser toutes les énergies dont elle a besoin pour les faire remonter et nettoyer son Ouais. cœur. Et Et une fois, oui, ça commence à faire comme des courts-circuits. Tu vois, il y a cette boîte qui commence à faire sortir euh, tu vois, comme si de l'intérieur, il y avait cette puissance qui fait que il y a un court-circuit qui fait qu'elle se défait. Ouf, elle s'est défaite là. Ah là là. Et toute cette énergie du cœur, elle est en train de réalimenter tout son côté droit, très bien. qui est un peu, je dirais pas nécrosé, mais qui est qui est dans la nuit. Comme s'il dormait. D'accord, Il est en veille. d'accord. Et, euh, et donc ça commence à réalimenter tous ces, les nerfs, les muscles, tout. Très bien. Et en même temps, elle fait le geste comme si elle mettait une crème par-dessus, comme si avec la main aussi, la main gauche, elle poussait pour que ça aille plus vite. Et elle D'accord. pousse vers le bas du bras pour que ça aille dans l'autre main. Ouais, il y a une flexibilité qui arrive là au niveau des épaules, qui n'était pas là avant. Très bien. Et puis elle pousse vers la jambe droite. Oui, Équilibré, ce côté gauche, droit. oui, D'accord. Tu ressens quelque chose, Amaya? Des fourmis. D'accord. oui.
Là, j'ai tout le torse qui est libéré. Et il y a, ça commence à arriver aux genoux. Et puis là, ça descend dans les racines. Et voilà, là, elle pose vraiment son pied par terre et elle se redresse. Enfin, là, elle est droite là. Parce qu'avant, elle était sur un pied et là, elle redevient droite. Ouais, c'est bon, ça commence à monter. Il y a tout qui se réaligne au niveau des chakras jusqu'au cœur. Et après, une fois que c'est bon, en bas, c'est bon. Ça monte, ça se rééquilibre ici, ça se rééquilibre là. Et maintenant, on peut aller travailler là. Très bien. La sphère de la tête. Ouais, c'est comme si elle est en train de dévisser des vis qui sont là. Et elle ouvre, c'est comme un casque, en fait. Elle ouvre ici, et puis elle enlève. Et elle est un peu éblouie par toute cette lumière, euh, tous les bruits de la nature, et elle fait des grands yeux comme si elle se réveillait d'une longue nuit de sommeil, une D'accord. très longue nuit. Et maintenant, il faut activer le troisième œil et la couronne. Il faut que ça monte. Ouais. Donc, on invite à laisser ces énergies nettoyer. Troisième œil, chakra coronal. Ouais, ça fait un peu trop d'informations en même temps. Entre ouvrir les yeux, regarder tout ce qu'il y a autour, percevoir, intégrer et activer le troisième œil. Là, elle a un peu le tourdi, là, ça tourne. D'accord. Donc, on lui dit de respirer profondément, de Très fermer bien. les yeux, de se connecter à son cœur d'abord. Donc, Amaya, Et je t'invite au fur et à mesure à te recentrer dans ton cœur, à fermer les yeux, à respirer profondément. ouais, elle est en train de le faire là. Oups, ça vibre bien, hein, ça vibre beaucoup mieux. Ressentir ces énergies qui circulent depuis ton cœur, dans ton troisième œil, ton chakra coronal. Et le troisième œil, il est bien là, il transmute plein de choses. Très bien. Il faut arriver, on monte à la couronne. Un nettoyage de tous ces chakras pour mettre de l'amour. Permettre de ressentir ces énergies. Ouais, il y a la fleur de lotus qui s'ouvre en haut là. Oups, et la connexion, elle se fait. Tu ressens quelque chose, Amaya? Euh, je sais pas. Désolée. J'ai beaucoup de mal à me connecter à mon corps. Mais bon. Alors, juste te mettre à l'écoute, tout à l'heure, il y avait les fourmis, voilà, juste, est-ce que tu as eu la tête qui a tourné à un moment donné? Est-ce que tu as ressenti Non, quelque chose? ça va. Non, non.
J'ai pas la tête qui tourne. Très bien. Non, c'est Mais je suis plus calme qu'au début. Très bien. Un oui. apaisement. Il y a ça intègre, hein, c'est il y a son corps éthérique qui est en train de se mettre en place avec des belles couleurs. Il y a comme un bleu qui est très apaisant. Oui, il y a du bleu qui apaise. Il y a du bleu. Euh, c'est comme c'est comme une petite couverture d'étoiles qui vient se poser sur les épaules et ça intègre. En fait, il y a son corps éthérique qui est en train d'intégrer toute cette libération, toutes ces nouvelles connexions, Donc, le corps physique qui va suivre, ce sera lors de la métabolisation que elle va le plus le ressentir. Ok, très bien. Donc, maintenant qu'elle a libéré tous ces espaces que tu voyais enfermés, emprisonnés, comme dans des boîtes verrouillées, comme un casque que tu as décrit qu'elle avait enlevé, qu'elle se retrouve dans ces conditions énergétiques, on va lui proposer qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Mais il n'y a pas grand-chose. Il y a comme il y a comme une abeille, ou c'est pas une abeille, une mouche qui est près de l'oreille. Alors, c'est l'oreille gauche et qui fait tout le temps le et, et elle essaie de la chasser. Là, elle est figée, mais je sens que elle part, elle vient, elle part, elle vient. Elle partait, elle venait, elle partait, elle venait. Là, elle est figée. Et cette mouche, ou cette abeille, ou cette guêpe, c'est quoi? C'est une guêpe? C'est une guêpe. Donc elle a mis sous C'est, cloche. ouais. C'est plus lié au travail. D'accord. Hum, C'est comme euh, un rappel constant qui l'empêche de se concentrer jusqu'au bout. Ça vient interférer euh, sa concentration pour la garder dans un état euh, d'incertitude, de doute. D'accord. Donc elle regarde cette guêpe et elle prend toutes les informations. Depuis quand elle est là? Pourquoi est-ce qu'elle est présente avec elle? Quelle permission lui a-t-elle accordée pour qu'elle soit aujourd'hui sous cette cloche? C'est lié à une femme D'accord. au travail. Une femme qui est, c'est-à-dire qu'elle
elle se nourrit. C'est quelqu'un qui a peur de se montrer. Enfin, elle a pris Amaya un peu comme comme quelqu'un sur qui elle peut s'appuyer et que quand Maya ne prête plus trop attention, ben elle revient à la charge pour pas qu'on l'oublie, pour pas que et ça, oui, ça interfère parce que c'est lourd à la fin, c'est lourd. D'accord. Donc elle a figé, elle a mis sous cloche et elle va réduire cette guêpe et se grandir, d'autant qu'elle réduit cette guêpe pour qu'elle s'aperçoive que c'est elle qui décide. C'est Amaya qui est chez elle et qui décide qui est grand, qui est petit. Ouais. Et En fait, il y a la qui dit c'est bon, je vais trouver quelqu'un d'autre. d'accord. Mais avant ça, on va proposer à Amaya d'ordonner que le chef se présente devant elle. Maintenant. Ah ouais, ok. Là, je vois tout un nid de guêpe. Donc Amaya le fiche sous cloche, le réduit. Ouh, oui. Très bien. Et il y a une grosse guêpe qui sort. Ouais. Et donc elle prend toutes les informations de pourquoi ce nid de guêpe est interférent avec elle. Depuis quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a comme il y a comme un très fort ego de la part d'un homme qui dit qu'il n'accepte aucune. Enfin, il est très rigide, super rigide. Euh, et il envoie ses guêpes, les petites guêpes là, un peu chez tout le monde pour faire en sorte que personne ne sorte trop du rang, personne, ils restent tous dans leur espace défini par lui et pas plus. D'accord. C'est qui cet homme pour Amaya? Elle le connaît? C'est comme si elle représente l'énergie masculine. Alors j'ai un peu du père, j'ai un peu du patron, enfin j'ai un mélange j'ai un schéma qui se répète, un comportement masculin qui se répète. Et lui, cette guêpe, Je pense que c'est mon ex-compagnon peut-être. Parce que comme je travaille pas, j'ai pas de patron. ah ok, Mais je pensais à mon ex-compagnon, ouais. Peut-être, je sais pas. Avec qui j'ai eu des difficultés. Est-ce que c'est ça? oui, oui, ça match aussi. Il y a aussi ce schéma-là de, de contrôle, de rigidité, J'ai été élevée par ma grand-mère maternelle qui avait ce côté extrêmement rigide, très directive. Et en tout cas, moi, je pense que j'ai été un peu écrasée, en fait. Voilà, c'est ce que je pense avec le recul. Et quand j'ai choisi un compagnon, j'ai choisi exactement le même profil.
Oui, bah c'est ce schéma-là qui se présente. C'est pas vraiment lié à quelqu'un, c'est vraiment le schéma euh, du comportement, euh, que ce soit, oui, le rigide, quoi. C'est une grosse blessure de leur part qu'ils déversent sur toi. Et comme toi, tu as la blessure inverse, bah, tu prends. Oui. Alors, cette blessure inverse, est-ce qu'elle remonte à cette vie ou à avant cette vie? Alors, dans cette vie-ci, elle a été accentuée D'accord. beaucoup, beaucoup, mais l'origine, elle est dans une vie passée. Ok. Donc, on va aller voir cette vie passée, voir l'origine de cette blessure qui a permis à ce nid de guêpe de l'interférer. Alors, je vois l'Écosse, D'accord. je vois les tartans, les kilts, D'accord. les châteaux, c'est vraiment où? L'Écosse. Et il y a comme en fait, il y a comme une loyauté envers une personne, un clan, ouais, c'est D'accord. qui demande cette soumission, voilà. Euh, et il faut défaire ce vœu déjà, comme si elle a prêté serment elle-même un serment de loyauté. Ok. Donc, le fait que tu l'aies verbalisé, ça lui permet de prendre conscience de ce vœu de loyauté envers ce clan qu'elle n'a plus à garder, qui est obsolète, qui n'a plus lieu d'être. Ouais. Elle arrive à le Oui, défaire? c'est passé, oui, ça se passe. Très bien. Est-ce qu'il y a toujours ce nid de guêpe? Non, c'est comme si sa grand-mère, euh, elle était déjà là dans une vie passée et elle était peut-être chef de clan et elle a gardé aussi cette habitude de commander, de diriger, ouais, il y avait un lien karmique entre elles aussi. D'accord. Donc là aussi, on l'invite à dissoudre ce lien karmique en envoyant de l'amour dessus pour dissoudre tout Oui, lien c'est fait. toxique. Très bien. Ouais, alors le nid de guêpe, il est parti. Je vois plus. Je vois juste cette. En fait, je vois même pas la guêpe. La grosse guêpe, je la vois plus. Ok, Il n'y a plus rien. très bien. Donc on l'invite à nettoyer toutes ces mémoires, résonances, que ça vienne de ces lignées transgénérationnelles, de ses vies passées, de ses vies parallèles, de sa vie actuelle. Nettoyer tout ce qui a plus lieu d'être, tout ce qui la dessert, tout ce qui l'alourdit, la pénalise, la fatigue, tout ce qu'elle ne veut plus, elle fait un tri. Ce qui est utile, elle le garde, et ce qui est inutile, elle le dissout dans l'amour. Ouais. Ah, là, je la vois sourire. Pour la première fois.
C'est comme si, mais il y a le sourire qui monte jusqu'aux yeux, en fait. C'est pas juste le sourire des lèvres, c'est vraiment le sourire dans les yeux. Très bien, un vrai sourire. Ouais. Ok. Là, il Et y a donc, une joie. Là, ça, elle réapprend ce que c'est la joie dans le cœur. très bien. On invite à envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, pour dissoudre tout ce qui a pu la traumatiser. Elle garde l'expérience, elle enlève tous les traumas. Ensuite, elle peut vérifier son ADN. S'il y a des brins de matrice artificielle, elle les dissout et elle régénère son ADN 100% originel. Ouais. En fait, il y a sa nature qui remonte à la surface. D'accord? Sa nature, elle est en train de prendre racine. Très bien. Et donc, on invite à syntoniser toutes ces cellules avec ce nouvel ADN 100% originel. Et à vérifier dans tous ces corps, donc du plus petit, le corps subatomique, s'il y a des programmations, elle les repasse en revue pour vérifier qu'elle accepte de garder et ce qu'elle ne veut plus. Elle dissout tous les programmes dépassés pour régénérer ce qu'elle affectionne. Faire la place à sa nature profonde, son être originel, qui elle est. Et on l'invite à faire remonter donc dans tous ses corps toutes ces énergies, toutes ces vibrations comme une tornade d'amour qui vont nettoyer tout ce qui ne lui appartient pas et rappeler à elle tout ce qui lui appartient, 100% de sa volonté, tous ses pouvoirs, toute sa puissance souveraine, tout ce qui fait qu'elle est qui elle est. Elle se réunifie avec toutes ces parties d'elle-même. En faisant le ménage dans le corps mental, notamment les fausses croyances, les pensées limitantes, le corps émotionnel, se mettre à l'écoute de ces intuitions profondes. Non, c'est bon, il y a un rosier qui est en train de pousser à côté d'elle et elle prend les roses pour en faire une couronne de fleurs. D'accord. Et je vois qu'il y a un peu les oreilles pointues comme les elfes, comme ça. On dirait une fée. D'accord. Oui, Sa une partie fée. élémentaire, ouais. Oui. Ah, ouais. Et elle est trop contente, elle est libre, elle est pleine de gratitude, elle est trop contente. Comment tu te sens, Maya? J'ai des vertiges. Oui. C'est drôle. Ouais. J'ai un vertige, il y a un moment. Je dis, wow, Ouais. ok. Bah, je laisse faire du coup. Je laisse aller. Oui, laisse. C'est à quel moment que Imprègne tu as un ressenti les vertiges? Mais là, il y a quelques minutes. euh, Attends, qu'est-ce que On a défait le vœu de loyauté c'est et, après? et après il y avait le lien karmique qui a été dissous et après cette nature Et même si, profonde. je te jure, parce que à un moment donné, même mon regard, il s'est troublé. J'étais un peu ailleurs. Et à un moment où tu as parlé des racines Et aussi. ça m'a picoté au-dessus, en haut là. C'est drôle. Enfin, voilà, Hmm. Alors, je suis un peu partie. Mais je suis revenue. c'est bien. La connexion se fait.
Ouais, c'est marrant parce que je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup de sensations physiques. Ou alors je ne m'y connecte jamais. Et là, ben, ouais, enfin, c'était malgré moi, quoi. Ça s'est imposé. Laisse faire, justement. Ouais, ouais, je laisse faire. Laisse faire, Je laisse, lâche le mental. ouais, c'est ça, ouais, j'essaye pas de comprendre. Non, il n'y a Non. rien à comprendre. C'est qui tu es, c'est tout. Donc, on en était où il y a cette énergie qui remontait donc dans tes racines, dans tes différents chakras, dans tes différents corps, faire le nettoyage de tous tes corps pour qu'ils puissent bien s'aligner et que tu déploies ta colonne de lumière pour être le pilier de lumière, incarner ce pilier de lumière que tu es, toute ta multidimensionnalité, depuis tes racines jusqu'à la source. Elle Remplir. pétille, en fait. Comment? Elle pétille. Je la Appétit. sens qui pétille, là. Et elle a hâte, elle a hâte de prendre son épée et de planter son épée. Elle a dit, allez, c'est quand qu'on prend l'épée? Eh bien, c'est maintenant. On invite. Mais voilà, elle veut, ouais. Donc, tu peux visualiser, Amaya, une épée de lumière que tu tiens par le pommeau avec tes deux mains, que tu plantes devant toi, en revendiquant que tu es qui tu es et tu es digne d'être qui tu es. Ah là, c'est beau. C'est comme si elle s'illumine de l'intérieur et c'est et il y a des comment dire des traits de lumière qui vont jusque dans le bout des oreilles, des cheveux. Elle se remplit complètement de qui elle est et de sa souveraineté. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est le mot digne. Oui. Waouh. Oui. Je me suis jamais sentie digne. Je te sens très émue là, Amaya. Ouais. Bah, prends toute ta place. C'est trop belle. Et oui, de rayonner, comme tu disais, de l'intérieur, ta lumière, qui tu es, d'être fière de qui tu es, fille de la source, venir incarner sa lumière sur Terre. J'ai des frissons partout, hein, tellement elle est à cette reconnexion qui se fait et il y a comme je la vois comme c'est comme si elle est en extase devant tout ce qu'elle est, quoi, tout elle et, euh, et que ça la remplit et c'est trop beau. Et on va l'inviter à envoyer une tornade d'amour dans tous les domaines de sa vie, que ce soit le familial, le sentimental, le travail professionnel, le social, le relationnel, qu'elle puisse déployer toute sa lumière dans tous les domaines de sa vie. Incarner sa lumière dans toute sa multidimensionnalité. Ouais. Ok, on va pouvoir regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Ah, ça Alors, il y paraît. en a très peu. Elle n'avait pas beaucoup Il de y en a très questions. peu. Oui. Ah, ok. Donc, la première, c'était pourriez-vous, donc, peut-on l'aider à faire les nettoyages adéquats? Ouais. Gros C'est morceau. fait. Là, elle est tellement en gratitude de ce qu'elle vient de faire là.
Remercie-toi toi-même et, 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 euh, et tous les matins, mets ta couronne. Tous les matins. Mets-toi devant le miroir et mets ta couronne. C'est, c'est fou, hein, mais ce mot, c'est, je suis digne d'être là, en fait. Bon, Et tous les matins dans les miroirs, tu te dis, je suis digne d'être qui je suis. et tu mets ta couronne. Une belle couronne. Qu'elle soit de fleurs. Enfin, tu t'imagines, hein, ou si tu en as une, peu importe, mais tu fais le geste vraiment de mettre ta couronne. Et ressentir, ouais, toute cette lumière que tu déploies depuis ton cœur dans tout ton être. À l'image d'un pilier de lumière que tu incarnes. Alors, la question suivante, c'est et si oui, le rôle d'opératrice est-il adapté Ah pour oui, elle? là, ça paraît. Il faut que je travaille encore. Je- Opératrice. En télépathe? En hypnose? Oui, Hmm. Plus que celui de télépathe, en tout cas. d'accord. Ouais. Ça va l'aider à, comment dire, à mettre un cadre qui, qui lui sert à elle pour ne plus se laisser envahir par les autres. D'accord. Ça, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment plus comme un outil qu'elle accessible et plus facile à utiliser que peut-être s'imaginer mettre ses limites ou tandis que en tant qu'OP, ça lui donne une structure et de cette structure, elle apprendra à prendre sa place, voilà, à mettre le cadre qui lui convient à elle. Très bien. Ça se fera en douceur, c'est bien. Oui. Ok. Donc, je peux me lancer dans l'aventure de la formation? Oui. Mais prends ton temps, hein. Enfin, vas-y, tu peux, fais les ateliers, ne te mets surtout pas la pression, vas-y, touche, ça te plaît, euh, prends, intègre et vas-y vraiment à ton rythme, hein. Quand tu sens que ah c'est bon, je crois que ça j'arrive, bah tu continues. Mais il y a il y a pas le feu, mais vas-y, ça te permettra de aussi beaucoup plus de te montrer, et de prendre les initiatives. Donc vas-y, oui oui, vas-y, tu peux commencer, oui. D'accord. Cool. Super. Super. Donc, on a fini avec les questions qu'elle nous a envoyées. Amaya, est-ce que tu en as d'autres? Euh, ça, c'est le problème des questions. Non, 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 c'est bien. Je sens. C'est drôle. Comment je pourrais expliquer ça? Comme s'il y a quelque chose qui pousse autour de moi, en fait. Je sais pas comment dire. Au lieu de subir, au lieu que Oui. ça tire, ça pousse. Est-ce que, voilà. C'est ta lumière qui veut sortir?
Je sais pas, mais c'est cette sensation. Oui, non, non, elle est en train de prendre sa place, hein, elle est en train de s'installer là. Tu es bien stable dans ta sphère, elle bouge pas. Elle est en train de se consolider, donc laisse faire. En fait, tu sens ton énergie qui s'est ouverte et là, elle prend toute sa place. Il y a rien qui rentre, il y a rien qui, non, c'est Que elle qui je ne prend sa veuille pas, place. en tout cas. Rien que je ne veuille pas qu'il rentre. Il Non, n'y a non, que mais l'amour t'inquiète, qui rentre. elle, tu es souveraine là, il y a rien qui rentre, hein. Cool. Et quand tu mets ta couronne tous les matins et que tu dis ta phrase je suis digne d'être qui je suis, ben en même temps tu imagines que ta sphère, ben elle devient euh, impénétrable à tout ce qui n'est pas à toi, à tout ce qui n'est pas lumière, à tout ce qui n'est pas amour, voilà. Parfait. Et que c'est toi qui décides qui rentre et voilà. Super. On va Mais l'inviter fais-le, maintenant. je sens que tu as besoin de trouver ça et de le faire avec la paix dans le cœur. C'est-à-dire que si tu le fais avec comme une pression, tu te mets la pression de dire euh, non, ça va pas marcher parce que tu ne seras pas aligné avec ton cœur. Donc, faut vraiment, tu prends 3, 4, 5 grandes respirations histoire déjà d'être moins dans la tête et de faire descendre ton plan. Quand tu es dans le cœur, là tu le dis et quand tu le dis avec ton ventre, tu le dis avec l'énergie que tu as dans ton ventre, ton énergie créatrice et c'est là que ça prend toute sa place. C'est Très bien. là où elle devient forte et oui, il y a rien qui passe quoi. Très bien. Donc, on l'invite à faire cet exercice aussi dans son habitation. Avec son épée de souveraineté, elle chasse les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et remplit son habitation de toutes ces merveilleuses énergies qui lui plaisent. Ouais, je vois des papillons qui volent partout et qui nettoient en passant. Mm. Mm. Ok. On vérifie en particulier le lit, le Ouais. dessus, le dessous du lit. C'est bon. Très bien. On invite à planter son épée de souveraineté dans son habitation pour revendiquer qu'elle est chez elle et c'est elle qui décide des énergies qui pénètrent son intérieur. Ok. On va maintenant l'inviter à regarder, envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, les tenir au courant de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui et qu'eux aussi peuvent faire, s'ils le souhaitent, de reprendre leur épée de souveraineté. Ok.
Et maintenant, on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Elle est trop contente. Elle est. C'est. Elle dit, tu n'es pas seulement digne, mais tu es, comment dire, tu es chérie et tu es aimée. Donc, il y a une telle gratitude de sa partie éthérique, de sa partie supérieure. Il y a énormément, oui, il y a énormément de gratitude et voilà. Et juste se répéter que elle est chérie, elle est digne, elle est aimée et qu'elle est belle. Elle est tellement belle. Très bien. On va maintenant regarder le temps de métabolisation. Ouais, j'ai 3 bonnes semaines. Okay. Avec des précisions, des choses Avec particulières. beaucoup de nature, beaucoup de nature. J'adore. Et en J'adore. moment, Tout à l'heure, quand à l'induction, j'arrivais pas à me connecter à l'amour. J'arrivais pas. J'ai fini par penser à une fleur. Parce que quand tu regardes la nature, c'est, il y a- je vois quelque chose de très clair. Je sais pas comment. Et j'avais l'impression que moi, j'avais pas oh, cette scintillance. Alors je me suis mis au milieu de cette fleur. Pour que moi-même je puisse me donner de l'amour, il fallait que je me mette au centre de cette fleur à laquelle je donnais de l'amour. En tout cas, que je trouve très belle. Et c'est vrai que quand je me promène, j'adore. Ça me caresse l'œil. Il y a beaucoup de choses qui me caressent l'œil. Après, je suis dans un très bel endroit. Et ouais, j'adore. J'ai de la chance, beaucoup. ouais, mais oui. En fait, c'est parce que je vois des plantes, je vois des fleurs, je vois, je sais pas, une fontaine ou comme une fontaine ou un petit lac. Mais en Ouais. tout cas, euh, juste se poser là et être dans la réception de ce qu'il y a autour. Ok. Ça va beaucoup travailler ton ancrage, ça va travailler sur justement l'ouverture du cœur, l'ouverture de tout cet amour que tu donnes, mais que tu dois te donner à toi aussi. Parce que ce que tu donnes, au fait, la nature te le rend, donc accepte-le dans le cœur. Et tu vois, pour que ce soit un cycle qui se met en place. Et, ouais, Et ouais, jusque-là, c'est drôle. Même dans des endroits magnifiques, j'avais l'impression d'être une intruse. non, Tu vois? et oui, non, non, c'est Extérieure à tout ce que je voyais avec mes yeux, toute cette beauté. Mais c'est comme si voilà. J'étais essaye, pas digne oui. d'être, tu vois, d'en faire partie, en fait. C'est drôle. Ce que je vois aussi, c'est que tu as fait pousser cette belle rose là à côté de toi. Je sais pas s'il y a, si tu as un jardin, de faire pousser des fleurs. Bon là, on va vers l'automne, mais prépare pour l'année prochaine ou je sais pas s'il y a un, un parc ou comme un jardin collectif ou quelque chose qui fait que tu peux, en faisant, en mettant les mains et en touchant la terre, ça te, ça va t'aider beaucoup à ne plus du tout être dans le mental
Mais ton cœur, en fait, il va prendre il va se synchroniser tout de suite avec la nature, avec la terre, et ça va t'apporter une joie et en fait, tu vas plus te reconnaître. Et les gens ne vont plus te reconnaître parce que tu vas vraiment briller de toute ta lumière. Alors, essaye de préparer pour le printemps prochain des fleurs ou oui, mais si t'as pas de jardin, connecte-toi à la nature et oui, c'est essentiel pour toi. C'est dans ton ADN, c'est dans ton essence. La nature, tu fais partie de la nature. Ça me fait penser à, tu vois, les esprits de la nature. Donc, c'est comme s'il y a une essence comme ça chez toi. C'est possible à Maya, ça, de jardiner, d'avoir les mains dans la terre? Dans l'absolu, oui. Après, j'ai pas de jardin, mais ça m'est déjà arrivé d'en avoir et j'adore. Je pourrais rester des heures les mains dans la... Enfin, voilà. Ouais. Mais il faut que je le fasse. C'est comme, voilà. Une fois que j'y suis, j'adore. Mais il faut que je fasse ce premier pas. Oui, Et il me coûte toujours ce premier pas. Il oui, y a plein de trucs que j'adore. Une fois que j'y suis. Et ce premier pas, voilà, il faut que je m'astreigne à le faire. oui. Mais en fait, quand tu mettras ta couronne, ça te donnera cette impulsion de faire des choses Voilà, de et de participer, partager. parce que pour l'instant, je suis très en retrait, en fait. Ouais. Mais partage, voilà. Soit dans le partage, Ouais. regarde s'il y a des associations à côté de chez toi ou pas trop loin ou je sais pas J'ai moi. demandé à la mairie un jardin partagé, ils m'ont dit non, pour l'instant. Peut-être planter des arbres en fin d'année pour qu'ils prennent pour le printemps. C'est peut-être pas la saison, mais oui, essaye. Je vois plutôt tu vois, la fin de l'automne, novembre, comme ça, toutes les préparations qu'il faut faire pour le printemps prochain, parce que ça va t'aider à fleurir en fait en même temps que tout ce qui va pousser. D'accord. Ouais, j'ai trop hâte que tu nous donnes des nouvelles. Effectivement. Très bien. On va regarder si voilà, est-ce que elle est avec ces énergies qui vont pouvoir se réaliser dans son avenir. Si on fait une projection, je sais qu'on n'est pas Oui. médium, on n'a pas le futur en tête, mais voilà, faire une petite entrevue de ce qu'elle va mettre en place et comment elle va le mettre en place. Qu'est-ce qu'elle peut te montrer? Mais ça me montre, voilà, c'est comme un papillon qui est sorti du cocon et que les gens ne vont pas la reconnaître. Euh, elle va, euh, euh, elle va amener la joie là où elle va aller. Elle va apporter l'amour là où elle va aller. On va la voir, on va vraiment la voir. Et elle va se sentir bien d'être vue et de partager. Elle va vraiment se sentir bien de partager. Ok. Et j'ai un projet aussi, je fais des petites créations en fil. Moi, c'est mon, voilà, je tricote et tout ça. Et j'ai un projet d'aller sur les marchés. Mm. Voilà, bon, Ouais, bah je sais pas c'est démarrer, hein. Enfin, ça oui, ouais. c'est très lumineux. En fait, c'est dès que tu y mets ton intention, il suffit que tu y mettes ton intention et c'est comme si ça va se faire tout seul. D'accord. Parce que le blocage que toi-même tu mettais en place,
il n'y est plus et que tout ce qui va t'apporter de la joie, euh, ça va être contagieux pour les autres. Voilà, je cherchais le mot. C'est comme si tu vas contaminer les autres avec cette belle énergie de joie, de liberté, euh, ouais. Donc, fais, exprime, J'ose exprime-toi. en fait, voilà, j'ose sortir de ma coquille un peu Voilà, plus. ben, tu es sorti là hein, du cocon. Ok. Super. Est-ce que tu veux poser d'autres questions à Maya? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te sont venues? Non, c'est déjà énorme là. Ok, C'est beaucoup. d'accord. On va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir. Et on va se prendre chacune une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, on laisse partir toutes les graines poussières, tous les grains de sable, tout ce qui est inutile. On l'évacue et on le remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de joie, de paix, d'amour inconditionnel, de gratitude, de bien-être. Cette dignité d'être qui on fait le plein de toutes nos batteries, se recharge dans toutes nos particules. Et lorsque on est complètement rempli, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va se vérifier. Vérifie méticuleusement que tout va bien pour soi-même avant de regarder pour les autres. Et une fois qu'on a fait le tour, que tous les feux sont ouverts, tu me le dis. C'est bon. Super. Et on va pouvoir maintenant retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes vibrations. Je te raccompagne en comptant de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être multidimensionnel et cette sensation est absolument merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Bien revenu, parfait. Oui. J'ai versé 2 larmes, mascarac. Il y a eu des émotions, oui. Ça va, Maya? Quelques larmes aussi, mais ça va, ouais, ça va, super. Merci beaucoup. Et ben, avec grand plaisir, hein, c'était vraiment Ouais. des belles énergies, c'était lumineux, j'ai trouvé ça léger avec cette histoire de petit être élémentaire avec les oreilles pointues, les fées étaient pas loin quand tu voyais les papillons, tout ça, c'était vraiment très parlant. La nature était très proche, c'est super. Alors, avant de continuer, Maïa, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Ça me va. On voit pas ma tête. Tu veux être flouté? Oui. Enfouté. Je te remercie du partage. J'arrête l'enregistrement.